commentaires et corrections sur l'exercice 9.1, donc le 13 on a fait l'exercice 25, numérotation, avant confinement. Donc je vous rappelle l'énoncé qu'on a déjà démontré. J'ai une application f qui est un endomorphisme de E, donc linéaire qui va de E dans E, et puis je suppose que pour tout x dans E, la famille xf de x est liée. Et donc le but va être de montrer que f est une homothétie, c'est-à-dire il existe un lambda dans K tel que f est égal à lambda l'identité. Alors bien sûr, ceci veut dire que pour tout x dans E, f de x est égal à lambda x. La difficulté, on l'avait déjà vu dans l'exercice quand Vincent l'a corrigé, dans le cas général, c'est de voir que ce lambda ne dépend pas de x. Bien. Alors, tout d'abord, je vais rappeler ce qu'avait déjà démontré Vincent. Pourquoi est-ce qu'on a un lambda pour chaque x? Donc si je me donne un lambda 1x dans E privé du singleton vecteur nul, puisque si x est le vecteur nul, ça présente aucune difficulté, f de x est aussi le vecteur nul, et donc j'ai toujours f de x qui est égal à lambda x, quel que soit le x choisi. Le fait que la famille xf de x est liée se traduit par le fait qu'il existe alpha bêta, un couple scalaire différent de 0, 0, tel que alpha x plus bêta y, plus bêta, pardon, f de x est égal au vecteur nul de E. On se rend assez vite compte qu'il n'est pas possible que bêta soit nul, puisque si bêta est nul, alors alpha x est nul, donc alpha est nul, puisque x est différent de 0 du vecteur nul. Ceci est impossible, puisque on a pris justement xf de x non égaux au singleton à la paire 0, 0, au vecteur nul de R2. Donc bêta est différent de 0, ceci nous permet d'écrire f de x est égal à moins alpha sur bêta x, c'est-à-dire lambda.x, avec un lambda en fait qui est posé comme étant moins alpha sur bêta et qui dépend donc de x. D'accord? Donc en fait, je peux écrire que f de x est égal à lambda x.x. La difficulté maintenant, ou plutôt l'exercice, c'est, on sait que quel que soit x dans E, il existe un lambda x dans K tel que f de x est égal à lambda x.x, de montrer qu'on peut en fait intervertir ces deux quantificateurs pour avoir l'existence d'un lambda et que lambda ne dépende pas de x. Alors, on avait vu une preuve démontrée par Vincent dans le cas général. Ici, on est dans le cas où E est de dimension finie. Alors, ceci nous permet d'en avoir une preuve un peu différente, peut-être un petit peu plus rapide. On se donne B, une base. Donc, j'ai pas eu l'occasion de vous le dire très souvent à l'oral, mais l'important en dimension finie, c'est qu'on peut se donner une base. Et donc, à chaque fois que vous avez un espace de dimension finie, ou presque, vous donnez une base. D'accord ? Et puis, donc, je vais écrire que f de E1, c'est un lambda 1 E1, etc., jusqu'à f de En, qui sera aussi égal à un certain lambda n En. L'idée va être la suivante. Je vais prendre un vecteur qui regroupe tous ces différents vecteurs, donc E1, En, ceci qui correspond à un vecteur x, et donc j'ai f de x qui est égal à un certain lambda x, ce qui donne, lorsque je vais utiliser la linéarité de f de E1 plus f de E2 plus
f de en est égal à lambda x, c'est-à-dire lambda E1 plus en. C'est-à-dire, ici je vais utiliser la définition de f et des lambda. La somme de i allant de 1 jusqu'à n des lambda i ei est égale à la somme de i égale 1 lambda point la somme de i égale 1 jusqu'à n des ei. Et puis le lambda qui est là devant, d'accord, ben, je vais le rentrer à l'intérieur en factorisant. D'accord, donc évidemment, si je fais ça, il faut quand même que je gomme celui qui est à l'extérieur. Bien, une fois qu'on a cette relation, bah, on en déduit que quel que soit i, lambda est égal à lambda i. Donc tous les lambda i sont égaux. Et donc j'obtiens que f de ei est égal à lambda.ei pour tout i. Alors, pour conclure, on va remarquer que à partir de cette équation, f de ei est égal à lambda.ei, c'est-à-dire lambda.l'identité de e appliquée en ei. Ben, ceci fait que les applications f et lambda identité, qui sont toutes les deux linéaires, coïncident sur la base B. Or, on a vu que deux applications qui sont égales sur une base sont égales. C'est-à-dire si leurs images sont égales, ce sont les mêmes. On a vu qu'une application linéaire est uniquement définie par l'image d'une base. D'accord? Donc on en conclut que f est égal à lambda.l'identité de E.